Place à notre Sans Frontières et nous allons partir à Londres retrouver Arnaud Comte. Et on va parler avec Arnaud ce matin de la qualité de l'air dans la capitale britannique. Alors, c'est pas faire offense à nos voisins britanniques que de dire qu'on respire pas très bien à Londres. Du coup, il y a une initiative qui a été lancée par des professionnels de santé. Arnaud, initiative très originale. Bonjour. Bonjour Damien, oui, et d'ailleurs pour ceux qui nous regardent et qui seraient tentés de venir passer quelques jours dans la capitale britannique pour les vacances de la Toussaint, ne soyez pas surpris si vous croisez dans les rues Toxic Toby. Alors qui est Toxic Toby? Eh bien c'est un nounours tout mignon qui, comme vous et moi, peut parfois être sensible à la pollution et peut se mettre à tousser quand il y a un pic de pollution. Alors Toxic Toby se déplace dans les rues de Londres au gré justement de l'évolution des émissions de CO2, au gré des pics de pollution. Et cette initiative originale a été, vous l'avez dit, lancée par des professionnels de santé pour sensibiliser sur cet ennemi invisible qui tue ici chaque année des milliers de personnes. Et Toxic Toby, eh bien, il est très mignon, il est ici très connu, il commence à être très connu et il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, quand vous vivez ici à l'année, eh bien c'est comme si vous fumiez l'équivalent de 250 cigarettes. Oui, je sais, ça fait froid dans le dos. Regardez ce reportage qui a été réalisé par Laura Calmus et Alice Broga. Quelques fleurs accrochées à un lampadaire et un ours en peluche. Le décor rappelle les tristes scènes après un accident de la circulation. Et pourtant, le message est bien différent. L'ours est animé et réagit, non pas aux excès de vitesse, mais à la pollution. Il s'appelle Toxic Toby, il a même un compte Twitter et sensibilise la population fortement affectée par ce problème de santé publique. Ah bon, l'air est dangereux à chaque fois qu'il tousse? C'est horrible. C'est incroyable. Je sais, c'est terrible. Moi, je remarque la différence quand je respire. L'ours a été conçu pour s'articuler et est relié à une application qui mesure la qualité de l'air. Dès que le niveau est considéré comme mauvais et dangereux pour la population, Teddy Toby se met à tousser. Et cette initiative fait sens car à Londres, la pollution tue 40 fois plus que les accidents de la route. C'est un meurtrier silencieux. Chaque année, 9400 Londoniens meurent prématurément à cause de l'air toxique qu'ils respirent. Le souci, c'est que dans notre vie quotidienne, la pollution ne se voit pas. Le maire de Londres tire régulièrement la sonnette d'alarme sur cette situation. L'an dernier, il avait alerté les Londoniens que lors des pics de pollution, Oxford Street est l'artère commerçante la plus polluée au monde. Alors, il y a ce constat, en effet, pas très réjouissant, Arnaud, mais on ne peut pas dire que la mairie de Londres ne fait rien pour lutter contre la pollution. Oui Damien, et historiquement, il faut savoir que durant 130 ans, Londres a été la capitale la plus polluée au monde, jusque dans les années 70 environ. Et donc c'est devenu un vrai sujet ici, un vrai enjeu. Et donc vous l'avez vu, Sadiq Khan, le maire de Londres, prend régulièrement des initiatives pour essayer eh bien, qu'il y ait un petit peu moins de pollution ici dans le centre urbain. D'ailleurs, par exemple, quand vous prenez votre voiture et que vous voulez accéder à notre bureau, par exemple, ici dans l'hypercentre de Londres, eh bien, vous devez payer chaque jour un peu plus de 10 €. Ça s'appelle la congestion charge. Et au mois d'avril, par exemple, eh bien, il y aura une taxe supplémentaire si vous utilisez un véhicule qui pollue trop. Il faut savoir aussi que les taxis désormais roulent progressivement à l'électrique, qu'on essaye de faire marcher les bus à Impérial, les fameux bus rouges qui plaisent tant aux touristes avec du marque de café. Bref, il y a énormément d'initiatives. La dernière en date, c'est que désormais, quand vous allez garer aussi votre voiture dans Londres, eh bien, vous pourriez payer plus si votre voiture ne fonctionne pas à l'énergie verte. Vous voyez, donc on essaye de taxer un petit peu au portefeuille pour dissuader les gens de prendre leur voiture. Et ça marche parfois puisqu'on utilise beaucoup le vélo ici. C'est notamment le cas d'Anto Filippi qui est derrière cette caméra et qui tous les matins, et notamment ce matin très tôt, est venu en vélo. Et ça, c'est bien, c'est des gestes verts. Eh bien, on le salue. Merci à tous les deux. Bonne journée du côté de Londres.